Bonjour les amis, bonjour, bonjour. Allez, on attaque les signes astro avec nos amis béliers. Les béliers, comment allez-vous nos amis béliers? Merci mes guides, mes anges, mes êtres, mes fées de me donner les énergies pour les béliers pour cette semaine, donc du 19. Du 19, oh, on a de l'administratif, on a une solitude ici, il y a du blocage, il y a du ralentissement. Le 19 mai 2025, semaine du 29 mai 2025. J'espère que vous avez passé une bonne semaine les béliers. Et ben moi je vous assure qu'elle a été chargée et elle n'est pas finie. J'ai encore beaucoup de travail jusqu'à dimanche soir. Et jusqu'à dimanche soir j'aurai la pression de cette semaine. On nous parle d'une maison, d'une maison, d'accord, très bien. Et on vous parle d'une invitation, d'un cadeau. Vous allez peut-être être invité dans une maison où il y a quelque chose de beau. En tout cas, ici, il y a la fin des... Il y a une situation difficile. Une situation officielle qui est difficile. On vous parle de zénitude, de tristesse. On vous parle ou de fin de solitude, hein, de fin de zénitude. Il y a quelqu'un qui va pas bien, là. On a eu... là, ça peut être la justice, ça peut être le médical, ça peut être... Et là, on voit qu'il y a de la tristesse, il y a de la souffrance, ou alors, ou alors c'est la fin de cette situation. On met fin à une officialisation aussi, c'est possible. Ou une officialisation difficile. On va avoir des nouvelles. Oh, c'est quoi ça, ces béliers là, hein? Pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, ce qui se passe, il y a des émotions, ok. Allez, on y va. On fait la coupe, hein. Ah bah oui, il y a des émotions, là. Il y a des émotions. Alors, on est dans l'émotionnel, on est dans l'attente, on est dans la patience. Il y a une histoire de temps. Là, la lune, c'est un cycle. Là, on a la patience. On peut avoir un ami, une amie très émotive. On peut avoir une amie, un ami qui est connecté à la lune. On peut avoir... on parle de fidélité à toute épreuve, là. C'est vraiment quelqu'un de patient, de fiable. Mais c'est quelqu'un qui est connecté. Vous êtes accompagné, là. Il y a l'accompagnement, là. C'est l'accompagnement, c'est la fidélité, c'est l'ami, c'est vraiment la personne sur qui vous pouvez compter, qui ne vous lâchera pas, d'accord? Et là, on peut me parler que c'est quelqu'un qui est connecté à l'univers, qui a des ressentis, qui a des pouvoirs. Nos amis béliers, on nous parle de contrat, on vous parle d'union, on vous parle d'une très grande force vitale ici. Vraiment une très grande force vitale. On vous parle de santé aussi, hein, d'un contrat de santé ou familial ici. On vous parle d'un certain stress pour cet été. On peut me parler de relations charnelles aussi pour cet été. Un contrat ici. Ça, c'est stressant. C'est assez stressant. Il y a un contrat ici, il y a une union, il y a quelque chose qui va se faire, c'est assez stressant. Et là, on va renouveler des documents. Il y a un renouvellement, il y a quelque chose de renouveau au niveau d'un document, au niveau d'un secret aussi, où on renouvelle un savoir, une connaissance, une formation. Quelque chose comme ça. Et là, on voit qu'une femme est connectée. Il y a une femme qui a des connexions ici, alors connexion internet ou connexion universelle avec au niveau du travail aussi. Il y a une activité au niveau internet et on voit que c'est quelque chose de cœur. Par contre, madame, elle est bloquée. Et suite à un blocage, il va y avoir de l'inattendu aussi. Et l'inattendu, ça va la stresser un petit peu, ça va l'arranger. Bon, les amis béliers. Alors, 3 cartes, s'il vous plaît, je ne prends que celles qui tombent. Merci, Nicolas. Allez, pour les béliers. Pour les béliers, merci de me donner les énergies. Bon, on a déjà cette carte-là de la perte du vol pour les béliers. Ah, vous êtes en perte d'argent, les béliers. Ou alors, vous allez avoir de l'argent sur une situation... il y a une situation financière qui ronge, qui n'est pas bien, là, les béliers. Une situation financière qui n'est pas terrible. Oh là, ben j'en ai 4. Bon, tant pis.
On a des soucis financiers, vous allez en avoir des nouvelles. Bon. Là, les béliers, on est dans une situation financière qui ronge, on est en perte d'argent, ça nous cause des soucis, d'accord, des tracas, mais on va avoir des nouvelles. Ok. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, merci de me donner des énergies. Pour les béliers. Des fins. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'introduction. Ça m'évite de refaire mon blabla à chaque fois, d'accord? Ouais. Oh, oh là. Bon, on vous parle de nuit, d'arbres. C'est bizarre ça. De nuit, d'arbres, d'un côté sombre, côté familial assez sombre, ou de la santé, on n'est pas bien au niveau santé peut-être ici. On vous parle d'un H. Donc vous voyez comment ça vous parle le H. Avec ça, ça peut être un hôpital ici. Hein. Le H avec l'arbre, ça peut être la santé, donc l'hôpital. Ça peut être aussi l'héritage, parce qu'on peut nous parler famille ici. Et là, on peut nous parler d'argent. Hein. Il y a peut-être un héritage, là, quelque chose. On parle de sacré, de secret. Hein. Il y a quelque chose de caché ici. Dans la nuit, c'est quelque chose de caché. C'est dans le noir. Ça reste dans le noir. D'accord. Et là, on vous dit non. Et là, on voit que ça vous met... il y a un sentiment de mal-être ici. Hein. Et là, il y a un non. Un non là-dessus. Il y a un renouveau au niveau d'une entreprise. Il y a une abondance au niveau travail. Il y a une abondance vraiment au niveau travail, au niveau entreprise, sur quelque chose. Alors, c'était bloqué, hein, mais là, on voit qu'il y a beaucoup de chance. Vous avez de la chance ici. Vous avez une belle élévation pendant les vacances. Et on va avoir le triomphe sur une situation de mal-être, de ne pas se sentir capable. Vous ne vous sentez pas capable vous ne vous sentez pas à l'aise. Et pourtant, vous êtes bien dans la situation, vous allez triompher, d'accord? Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et faites confiance en la situation. Faites confiance en l'univers, dans le sens où l'univers vous envoie toujours ce qui est bon pour vous. Si l'univers vous envoie quelque chose sur votre route, c'est que c'est fait pour vous. C'est que c'est pour vous. Il n'y a pas de... Et ça, je vous assure que c'est vrai. Allez, merci de vous donner le message. 4 cartes, s'il vous plaît. Ouais, la lune. Hein. La lune, alors, émotion. On est dans le pleine lune encore, là. Quoique non. Non, on n'y est plus trop, mais c'était la semaine dernière. Donc là, elle commence à redescendre bien, là. Ok, on coupe. Oh, il y a une coupure, là. Oh, il y a une coupure. Bon. On vous parle de temps, on vous parle de lune, on vous parle d'émotion, on vous parle de coupure. Il y a une coupure, là, qui va vous causer des émotions, les béliers. Les béliers, merci de me donner des messages. Pour cette semaine, oh, on a une idée. On a une idée. Ça va, j'entends cette coupure-là qui va vous causer des émotions, oui, soit, mais ça va vous créer des... Ça va vous provoquer une idée, ça va allumer quelque chose. Puisses-tu vivre. Ouais, ça va allumer quelques... Décidément, j'en ai une en trop à chaque fois aujourd'hui. Et on tourne le dos ici à cette fragilité. Et vous allez triompher. Vous passez de... Regardez, c'est marrant. Hein, vous passez de la flamme de la bougie. Alors ça, c'est une énergie feu yin. Feu yin, d'accord. La flamme d'une bougie, c'est un feu yin. C'est un feu qui est très chaleureux, très guidant, très réconfortant, très rassurant, très doux, très subtil, très fragile aussi. Hein. Mais quelque part, il peut déclencher des incendies. Vous voyez, le feu yin, il est très comme ça. Hein. Quelqu'un qui est feu yin, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est très chaleureux, très gentil, très doux, qui guide, qui réchauffe, qui peut accompagner, qui est très fragile. Parce qu'on peut, voilà, la flamme d'une bougie, vous la soufflez quand vous voulez, un coup de vent, elle est partie. Hein. Mais d'un autre côté, si elle est bien dirigée, elle peut déclencher des incendies. Elle peut provoquer des catastrophes, d'accord? Et là, vous passez de ça à ça, au feu. Regardez le feu là. Vous passez du feu tout fragile, de la petite flamme là, à un feu rayonnant ici.
vous allez exploser. Moi, j'ai des béliers qui vont exploser là. Vous tournez le dos à ça pour devenir ça. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Hein. Là, il y a une évolution, les béliers, incroyable. Vous allez... J'ai une dynamite. Vous savez, dans les dessins animés, quand dans les Tex Avery, quand il y avait des dynamites qui explosaient, hein, ça faisait des... comme ça, ben, j'ai ça en fait. Tex Avery. Punaise, c'est vieux ça. Allez, allez, on y va. T'es plus toute jeune, Corinne. Hein. On n'est plus tout jeune. Hein. Mais bon. Oh, regardez comme on est bien là. Là, on est bien. On est tout feu, tout flamme. On est plein de vie. On est plein d'enthousiasme. On est heureux de là où on est. On profite à fond là, de notre vie, de nos activités. On est bien dans notre activité, dans nos activités. On s'épanouit, on est bien, on est bien. Bon, c'est bien, chouette. Ah, ok. Oh là 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 là, c'est magnifique. Alors, non seulement dans nos activités, on est très très bien, hein, on est cavalier, c'est il part, hein, là on prend vraiment, on prend la décision de partir dans une nouvelle entreprise, là, les béliers. Il y a vraiment une nouvelle entreprise qui démarre, une activité, je dis entreprise, mais ça peut être une activité. Là, il y a un démarrage de quelque chose, mais c'est très chaleureux, tout feu, tout flamme. On est très enthousiaste, on est très heureux. Et on voit que derrière, là, il y a le 10 de coupe. Donc émotionnellement, génial, quoi. Émotionnellement, on est bien, on a tout ce qu'on veut. On est vraiment accompli. Par contre, ça vous demande du travail, hein. Il faut préparer, hein. Là, on vous demande de préparer. Vous avez eu l'idée, d'accord. Maintenant, il faut préparer. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Ah, un peu comme mon projet d'atelier. Hein. Voilà, c'est très enthousiaste. Moi, je suis très enthousiaste. Hein. Je suis dans cet état-là. Ça va créer du lien. Hein. Cet atelier, ça va créer du lien. Mais là, on voit qu'il faut préparer. Il faut préparer le truc, hein, les béliers. Il ne faut pas faire n'importe quoi. On prépare d'abord, ok? Alors, encore deux, s'il vous plaît. Ouais, bah alors... Ouais, avec celle, ouais, là, il faut vraiment faire les choses à fond, finir les choses avant de prendre la route. Vous préparez ici, vous voyez, vous préparez. Mais il ne faut pas partir tout de suite, vous voyez. Il faut d'abord finir votre tâche. Il faut vraiment finir ce que vous avez commencé. Si vous commencez maintenant alors que tout n'est pas en place, après, le cavalier de bâton, il est tenté de ça, hein. Cavalier de bâton, il est tenté hein, d'y aller, de partir comme ça tout de suite maintenant. Allez, hop, c'est bon, je démarre, j'ai l'idée, c'est chouette, c'est parti et adviendra ce que pourra. Sauf que, bah oui, mais non, quoi, parce que si vous, moi, je connais une structure comme ça. Une structure comme ça, en plus, c'est très important, hein, parce que c'est quand même des structures sociales. Sociale et médicale et ou médicale, enfin, qui a été une structure qui s'est ouverte et donc la structure s'est ouverte, il y a des gens qui ont été embauchés et en fait ben on s'est aperçu au fil du temps que punaise mais il n'y a rien qui fonctionnait quoi. Il n'y avait pas de structure au niveau alors, au niveau emploi du temps, ça fonctionnait encore assez. Mais au niveau fonctionnement pour la nourriture, au niveau fonctionnement au niveau assurance, au niveau sécurité, mais on voyait, il n'y avait pas, c'était pas structuré, les fondations n'étaient pas mises. En fait, ils ont monté, voilà, c'est l'exemple type d'une maison, on monte une maison sans fondation. Ça, c'est le type même. Si vous ne faites pas, quand vous montez une maison, il faut faire les fondations. Si vous mettez une maison comme ça à même la terre, à mon avis, vous allez avoir des soucis, hein. Vous allez avoir des soucis parce que les taupes qui vont grignoter, les machins, les trucs, votre maison, à un moment, elle va... il va y avoir un souci si vous ne posez pas de fondation, hein, d'accord? Et bien voilà, et ça, c'est ça.
là, ce que vous allez mettre en route, vous calmez, calmez un petit peu vos ardeurs, là. Hein. Peut-être que votre famille, votre compagnon, votre famille, votre entourage va faire en sorte de vous apaiser. Hein. On va apaiser tout ça, d'accord? On va calmer tout ça et on va reprendre là et on va poser les choses. On prépare. D'abord, on prépare et après, quand tout sera prêt, vous pourrez y aller. Il n'y a pas de souci. Hein. On va voir si ça sera positif, mais ne partez pas comme ça. Vous y allez vers le triomphe. Hein. De toute façon, vous y allez. Il n'y a pas de souci. Mais doucement, doucement. La bougie, elle ne se consume pas comme ça. C'est pas un pétard. C'est une bougie. C'est une bougie. La bougie, elle se consume lentement. D'accord? Donc, laissez la bougie se consumer lentement. Laissez faire les choses. Oh, bah oui, regardez comme c'est beau. Et peut-être que vous avez besoin de vous faire accompagner. J'ai une carte qui était restée là, c'est quoi? Ouais, ouais. Sinon, ça risque de s'effondrer. Hein. Ouais, il y a un effondrement de quelque chose, il y a quelque chose de rapide, de brutal. Qui va venir se greffer peut-être, d'accord? Attention, hein, quand même. Hein. Mais ça va être bouleversant, hein, cette histoire. Hein. C'est un grand changement de vie, hein, je crois. Et là, ça va être célébré, vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin des autres et vous allez aider les autres aussi. Là, il y a une vous voyez, vous prenez une nouvelle voie, mais vous ne serez pas seul. Là, déjà au départ, vous êtes accompagné, mais là, à la fin, vous serez accompagné aussi. Hein. Ouais, il y a une histoire de soutien, d'amitié, d'amour aussi. Avec le 10 de coupe, c'est l'amour. Hein. Il y a de l'amour, et là, il y a de l'amitié, donc c'est nickel. Hein. Vous êtes vraiment bien accompagné. Émotionnellement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Oh là là, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Allez, bélier, c'est chouette. Vous allez avoir une bonne semaine. Une bonne semaine. Mais si projet il y a, franchement, préparez les choses. D'accord? Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la sorcière guérisseuse. Merci pour les béliers. Je voudrais bien faire des vidéos assez courtes pour que ça aille assez vite quand même parce que... Merci. Ouais, vous voyez, vous avez... Voilà. On vous parle de guidance. On vous parle de... Vous êtes un guide ou une guide. On vous parle de patience. Laissez-vous guider. Soyez patient. Laissez-vous guider par l'univers. Laissez-vous guider par ce qui vous arrive. Les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Les choses se font comme elles doivent se faire. Restez patient, laissez faire les choses. Et gardez votre libre arbitre. D'accord? Ne laissez pas votre mental... Ne laissez pas votre mental travailler. Hein. Ça, voilà, je sais très bien de quoi je parle. Parce que moi, j'ai un mental... Mais ce qui est bien, c'est que je commence à connaître mon fonctionnement. Et du coup, je suis pas bélier. Hein, mais essayez d'appréhender votre propre fonctionnement. Analysez-vous. Regardez comment vous fonctionnez parce que ça peut vous aider. Vous voyez, moi par exemple, je sais que j'ai un mental négatif qui, très vite, il arrive. À la moindre occasion, à la au moindre événement, la première chose, c'est d'accord, j'ai le cœur qui fait boum, mais aussitôt, c'est le mental. Le mental, il est là, et le mental négatif, puis alors il y va, hein, parce que là, c'est les idées noires, c'est tout le négatif, c'est tous les... et ça pique, hein, ça pique là. En fait, le mental, il vient piquer là, il vient piquer le cœur. Et je suis mal, et je suis angoissée, je suis triste, et j'ai un mal-être, et je suis pas bien, et je pleure, et voilà. Mais je sais que c'est... Du coup, pendant cette période-là, je ne passe pas à l'action. Je ne passe pas à l'action, je laisse faire. Je laisse passer, j'accepte, j'accueille. Et puis voilà, je sais que ça va passer. Mais je sais que c'est... Pendant que le temps que ça dure, c'est pas agréable du tout, d'accord? Ça dure en général 24-48 heures parce que je sais travailler sur mon mental. Hein, moi, c'est vrai que je sais travailler sur mon mental, donc ça dure 24-48 heures, ça va. Il y a les gens qui n'ont pas l'habitude, ça dure beaucoup plus longtemps. Et c'est ça qui est dangereux en fait, c'est que plus ça dure longtemps, plus ça s'installe et plus c'est difficile après, d'accord? Et puis ça risque de rester. Donc, moi, vous voyez, par exemple, si vous regardez mes vidéos d'hier matin,
vous le voyez à ma tête que ça ne va pas. Parce que j'ai mon mental négatif qui est en route à ce moment-là. J'avais pas dormi de la nuit, pas fermé l'œil de la nuit. Et mon mental a travaillé pendant ouais, facilement 24 heures. Mental négatif 24 heures. Alors quand c'est comme ça, il faut vous changer les idées. Il faut bouger, il faut voir des gens, il faut vous changer les idées. C'est ce que j'ai fait. Vous pouvez vous aider de pierres aussi. Moi, j'ai eu besoin de mes pierres, donc j'avais 2 pierres. J'avais un lapis lazuli et un cristal de roche. Voilà. Je savais que j'allais traverser une épreuve difficile pour mon mental et mon émotionnel. Donc, j'avais pris mes pierres avec moi. Il faut que je les nettoie parce que là, elles sont chargées négativement, c'est impressionnant. Et du coup, voilà. Et hier soir, voilà, j'ai bougé, j'ai rencontré, enfin j'ai vu des gens, voilà. Et hier soir déjà ça allait mieux. Je me suis dit je vais me changer les idées, je vais regarder ma série comme d'habitude et voilà. Et puis ben, cette nuit j'ai bien dormi et aujourd'hui ça va. Et franchement aujourd'hui en fait, quand je repense à la situation à la situation vécue et à mes ressentis vécus, à mes ressentis d'hier, je me dis mais heureusement que je travaille sur moi et que je me connais et que je ne pars pas comme ça en fait. Parce que si j'étais partie comme ça hier, au jour d'aujourd'hui, bah, je vous assure que j'aurais perdu gros. À mon avis, j'aurais perdu très gros. Alors que là, voilà, je suis posée. Je sais que mon mental négatif, qui est relié à mon ego aussi, commence à s'effacer pour laisser place à mon cœur et pour laisser place à l'évolution à ce que m'envoie l'univers. Voilà. Et vous voyez, c'est ça en fait. Hein, c'est ça. Donc, tout ça pour une carte. Tout ça pour une carte. Allez, on y va. 61. Puisses-tu vivre et continuer. Je lis pas tout, hein, les amis. Ne me reconnais-tu pas? As-tu donc oublié qui j'étais? Pourtant, je suis là, tout près de toi, en permanence, et ce depuis toujours. Je veille sur toi et te souffle des messages pour que tu puisses avancer en paix. Votre guide, votre petite voix intérieure. La clé magique. Les 2 épreuves les plus difficiles sur le chemin spirituel, la patience d'attendre le bon moment et le courage de n'être pas déçu par ce que vous trouvez. C'est Paulo Coelho qui a dit ça. Ah, tiens donc. Les 2 épreuves les plus difficiles sur le chemin spirituel, la patience d'attendre le bon moment et le courage de n'être pas déçu par ce que vous trouvez. Réfléchissez à ça, les amis. C'est très intéressant. Le courage de n'être pas déçu. Le courage d'accepter. En fait, le courage de ne pas être déçu par ce qu'on trouve, c'est le courage d'accepter. Hein. D'accepter ce qu'on a. Hein. D'accepter ce qui nous arrive. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident pour tout le monde, hein, je vous le dis. Hein. Allez, une petite carte de l'oracle du tambour. Merci, les amis. On a l'espoir pour les béliers. On a l'espoir. Oh, c'est beau. Faites attention de ne pas trop rester dans l'espoir aussi, hein, parce que plus vous êtes dans cette... c'est bien d'espérer. Hein, il faut toujours garder espoir, évidemment. Hein, mais en toile de fond. En toile de fond. Parce que quand vous espérez quelque chose de concret, plus vous restez dans cette sensation d'espoir, et plus, alors déjà de une, vous allez développer un sentiment de mal-être et de ne pas être accompli et de manque, tout simplement de manque. Et vous allez envoyer un message à l'univers, l'univers va vous envoyer de l'espoir. Donc il ne va pas vous envoyer ce que vous voulez, en fait, ce que vous espérez, puisque vous restez dans l'espoir. D'accord? Donc il faut garder espoir, mais vraiment en toile de fond. Vous visualisez la situation dans laquelle vous voulez être, vous la visualisez bien, concrètement. Et puis l'espoir, il est derrière, vous voyez, en toile de fond. Hein.
Alors, qu'est-ce que je vais vous lire comme petit mot là pour l'espoir? Allez, je vais vous lire les mots totems et les messages, le message du tambour, il n'y en a pas beaucoup. Les mots totems, patience, optimisme, détermination, vulnérabilité, peur, avenir, surprise, perspective et mouvement. Bien. Même après la nuit la plus noire, le soleil renaît toujours plein d'espoir. Lève les voiles, regarde au-delà de l'horizon. Ose t'exposer à la déception et dévoile tes ambitions. Ose t'exposer à la déception et dévoile tes ambitions. Évidemment que quand on a envie de quelque chose, on espère, d'accord, mais il faut aussi bien se dire que ben, peut-être pas quoi. Et peut-être que, ok, on espère ça, mais qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que vraiment ça va vous satisfaire? Oui, vous là, vous le visualisez, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas comment vous allez vivre la chose quand elle va arriver. Donc, il faut quand même rester dans l'optique que ça peut vous décevoir. Ça peut vous mettre dans une situation difficile. Ça peut engendrer un changement dans votre vie. Ça peut, voyez, il y a toujours l'espoir. C'est pour ça que je vous dis, l'espoir, attention, c'est à double tranchant. D'accord? J'ai eu un message, je regarderai après. Allez, pour nos amis béliers, j'ai 26 minutes, il me reste 4 minutes les amis. Waouh! Allez, on y va, s'il vous plaît. Merci mes guides. La transmission, oh, trop bien. C'est bizarre que ce soit les béliers là, ça m'interpelle cette histoire. Alors les béliers, c'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. J'ai hâte de faire mes cancers du coup. 52. Non, c'est pas 52, ces cartes-là, elles ne marchent pas comme ça. Non, c'est pas la transmission, c'est la transmutation. Ouh, vous allez changer là, les béliers. Hein. La transmutation, 126. Pourquoi cette guidance me parle autant? Je suis pas bélier, moi, je suis cancer. Je suis pas à Caen, je suis à Pince. Allez, la transmutation. Ah, tiens, c'est rigolo, tiens. Oui, je suis en train de prendre conscience de quelque chose, moi. Ok. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Il ou elle a la mission de votre bien-être physique et émotionnel. Œuvrez avec elle ou lui et ne faites rien qui puisse vous nuire d'une manière ou d'une autre. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, voilà. Ne faites rien qui puisse vous mettre en mal, qui puisse faire mal à votre corps, qui puisse vous faire mal, d'accord? Pour transformer les choses, déposez votre conscience dans la partie de votre corps malade ou douloureuse et demandez-vous ce qu'elle a à dire. Par exemple, la gorge symbolise la communication. Que n'avez-vous pas dit et qu'avez-vous du mal à avaler? Vos pieds ou vos jambes attirent votre attention sur la direction que vous prenez. Posez-vous les vraies questions. La conscience catalyse les forces psychiques nécessaires au retour vers l'harmonie. Les mots du corps révèlent les mots de l'âme. De toute façon, c'est ça. Quand vous avez mal à un genou ou à une cheville, c'est que vous avez du mal à avancer quelque part. Ça va être difficile quelque part. Et c'est vrai. Et je l'ai encore constaté dans la semaine, pareil. Faites attention au bout du corps. Quand vous avez mal à la gorge ou quoi, qu'il n'y a pas forcément de raison apparente, effectivement, c'est qu'il y a quelque chose qui a du mal à passer. Hein. On a du mal à... Ou alors, soit on a du mal à l'avaler, soit on a du mal à le dire. Mais effectivement, il y a... Faites attention. Les yeux, c'est quand on refuse de voir quelque chose. Ou qu'on ne veut pas voir quelque chose. Vous voyez, tous les... faites attention à vos mots du corps. Les mots du corps traduisent toujours un mot de l'âme. Voilà les amis. Voilà les béliers pour votre guidance de la semaine. Eh bien écoutez, vous avez une belle guidance, pleine d'introspection, de mise en place. Et de vraiment centrez-vous ici. N'allez pas trop vite, ça ne sert à rien. Vous allez vers le triomphe.
mais n'allez pas trop vite, d'accord. Par contre, vous allez avoir des nouvelles financières là qui vont pas être filou filou. Bisous, bisous les béliers.